Donc maintenant, Inch'Allah Azzawajal, on va essayer de répondre à l'ambiguïté qui a été lancée concernant les contradictions dans le Coran. Donc si vous avez affaire dans votre vie, bien sûr je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez affaire à des gens islamophobes ou qui détestent l'islam ou des apostats qui ont pour but de vous mettre des ambiguïtés afin de vous faire sortir de la religion, de vous faire apostasier, ils vont sûrement venir avec des soi-disant contradictions dans le Coran. Donc ils vont venir avec des versets en vous disant regardez dans le Coran, à telle page, dans tel verset, ça dit ça, et dans un autre verset, ça dit le contraire. Donc il y a des contradictions. Donc ta prétention de dire que le Coran c'est une révélation divine tombe à l'eau. Ça, c'est un classique. Ça, c'est leur procédé de manière générale. Et nous, on a vu un exemple avec le premier argument, qui est le fait de mentionner le verset de la sourate Al-Baqarah, nulle contrainte en religion. Pas de contrainte en religion. Donc, on va essayer de répondre à cette ambiguïté précise, mais également de manière générale, c'est-à-dire n'importe quelle soi-disant contradiction que des gens vont amener dans le Coran en comparant des versets, ou même dans le Coran et la Sunna, comment répondre à ça de manière générale. Donc, on va aborder plusieurs points pour avoir une protection parfaite, Inch'Allah Azzawajal, contre cette ambiguïté. Donc le premier point, c'est la parole dans la langue arabe. Donc c'est quoi Al-Kalam dans la langue arabe, la parole dans la langue arabe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la parole dans la langue arabe, ça se divise en deux. Donc il y a deux catégories de paroles, de Kalam dans la langue arabe. La première catégorie, c'est Al-Khabar. Donc, Al-Khabar, c'est l'énoncé déclaratif. Et la deuxième, c'est Al-Insha. Al-Insha, c'est l'énoncé performatif. Donc, toute phrase en langue arabe est obligatoirement dans l'une de ces catégories. Vous pouvez prendre n'importe quelle phrase dans la langue arabe, n'importe quel texte, c'est forcément un khabar, donc un énoncé déclaratif, ou un insha, l'énoncé performatif. Donc, on va définir ces deux catégories, Inch'Allah. La première catégorie, c'est Al-Khabar. Donc, Al-Khabar, l'énoncé déclaratif, c'est celui pour lequel on peut dire de l'énonciateur qu'il dit la vérité ou qu'il ment. Donc, un Khabar, c'est un kalam, c'est une parole. Quand la personne prononce cette parole-là, on peut dire qu'elle dit la vérité ou qu'elle ment. Par exemple, Mohammed a voyagé et Ali est resté. Donc ça, c'est une parole. J'ai dit une parole, j'ai prononcé une parole. J'ai dit Mohammed a voyagé et Ali est resté. Quand j'ai prononcé cette parole-là, la personne qui entend cette parole-là peut dire oui, c'est vrai. Mohammed a voyagé et Ali est resté. Et il peut dire non, c'est faux. Mohammed n'a pas voyagé et Ali n'est pas resté. Donc ça, c'est Al-Khabar. Toute phrase où on peut dire c'est vrai ou c'est faux, c'est un khabar. Deuxième catégorie, Al-Insha. Al-Insha, c'est l'énoncé performatif. Al-Insha, c'est celui pour lequel il n'est pas possible de dire à l'énonciateur qu'il dit la vérité ou qu'il ment. Donc, lorsque je prononce une phrase, une parole qui est un insha, on ne peut pas me dire tu mens ou tu dis la vérité. Comme oh Mohammed, pars. Oh Ali, reste. Comment tu t'appelles, etc. Donc c'est des paroles que quand je les prononce, on ne peut pas venir me dire tu mens. Quand je te dis comment tu t'appelles, tu peux pas me dire tu mens. Je dis ni la vérité ni je mens. Je te demande comment tu t'appelles. Ou quand je te dis viens, pars, reste, mange. Ça c'est des paroles, mais on ne peut pas dire tu mens ou tu dis la vérité. Donc ça c'est al-insha. Donc ça c'est important de maîtriser ça. Et donc une fois qu'on a compris ça, on doit savoir que dans le Coran, il n'est pas possible qu'un khabar se contredise avec un autre. Ça, c'est très, très, très important. Tout khabar dans le Coran ne peut pas se contredire avec un autre khabar. Pourquoi? Parce qu'un khabar, c'est une parole où on peut dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, s'il y a un khabar dans le Coran, ce khabar-là ne peut pas être contredit par un autre khabar. Il ne peut pas avoir une contradiction qui dit Moussa, il a parlé à Allah, et dans un autre khabar, Moussa n'a pas parlé à Allah. Parce que Moussa a parlé à Allah, c'est un khabar. On peut dire c'est vrai comme on peut dire c'est faux. Donc c'est pas possible que dans une page on nous dit Moussa a parlé à Allah, et dans un autre, Moussa n'a pas parlé à Allah.
Ou Isa est un prophète, et dans un autre verset, Isa n'est pas un prophète. Ça, c'est un khabar, c'est une information. Donc on donne une information, et cette information-là, on peut dire c'est vrai, comme on peut dire c'est faux. Bien sûr, c'est le Coran, donc on dit que c'est vrai. Mais c'est un khabar. Et donc, c'est pas possible dans le Coran de trouver un khabar qui contredit un autre khabar. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans le Coran, il est possible de trouver un insha annuler un autre insha. Et ça se nomme l'abrogation. Un insha, c'est une chose où on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il a donné un jugement sur un acte durant un moment précis. Puis ensuite, il l'a changé. Donc ça, c'est pas un khabar, c'est un insha. Allah il te dit, c'est interdit. Et ensuite, il te dit, c'est permis. Donc là, il n'y a pas de contradiction. Allah Azzawajal, par sa sagesse infinie, a décidé qu'à tel moment, c'était interdit. Et il a décidé que dans un autre moment, c'était permis. Ça, c'est un insha. Mais c'est pas un khabar. On va jamais vous dire, Moussa a jeté son bâton, et ce bâton s'est transformé en serpent. Et dans une autre page, il a acheté un bâton, ça s'est transformé en lion. Non. Non. Parce que ça, c'est un khabar. Quand on dit Moussa a jeté son bâton, et par la permission d'Allah, il est devenu serpent, ça, c'est une information. On peut dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, c'est un khabar. Et donc, c'est pas possible de trouver dans le Coran un khabar. Donc, Moussa jette son bâton, et le bâton se transforme en serpent. Et dans une autre page, on trouve un autre khabar qui contredit cela. Donc Moussa a acheté son bâton et le bâton s'est transformé en oiseau. Non, ça on ne trouve pas ça dans le Coran. Par contre, on va trouver un insha. Donc c'est haram, c'est interdit. Ce insha, c'est possible qu'il soit annulé par un autre insha. Allah Azza wa Jal dit ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. dans la sourate 2 au verset 106, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Donc dans ce verset, Allah nous informe qu'il peut abroger un verset et il va l'abroger par quelque chose de meilleur ou semblable. Et Allah Azzawajal, il fait ce qu'il veut. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Et tu ne sais pas, ô toi, être insignifiant, ô toi, créature, qu'Allah Azzawajal est capable de toutes choses, qu'Allah Azzawajal fait ce qu'il veut, il est omnipotent. Donc ça, c'est un point important et primordial à maîtriser. Parce que certains vont dire qu'il y a des contradictions, mais ils n'ont pas maîtrisé le fait que là, on est en train de parler d'une chose qui ne se contredit pas. Quand Allah Azzawajal nous dit ça c'est haram, il n'y a pas vrai ou faux. C'est pas comme si on vous dit 1 plus 1, 2. C'est pas comme si on vous dit il a plu hier. Non. Ça c'est Allah qui décide. C'est le sage. Il a décidé que pour nous ça va être interdit. Et il se peut que cette interdiction-là soit temporaire et qu'ensuite ça devient permis. Et inversement, il se peut qu'une chose soit permise au début et ensuite c'est interdit. Mais ça c'est Allah Azzawajal le juge. C'est lui qui décide. C'est pas une information. C'est pas quelque chose qui peut être démenti. On vous dit, c'est interdit. C'est comme quand votre père vous dit, tu ne sors pas, tu ne vas pas là. Et on n'est pas en train de vous demander votre avis. On n'est pas en train de dire, oui, c'est vrai ou c'est faux. Comme quand on dit, il a plu hier ou demain il fera beau. Là, on peut dire non, c'est faux ou oui, c'est vrai. Mais là, c'est un jugement qu'on vous donne. Et donc, ici, ça ne s'appelle pas une contradiction. Contradiction, c'est une erreur. Là, c'est pas une erreur. C'est un changement de jugement. C'est totalement différent.